Alors, Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions le Seigneur Père. Disons merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, que nous voulons venir, Seigneur Jésus, avec ta parole, Seigneur. Nous prions que toi, Seigneur Jésus, oh, tu parles à chacun de nos cœurs, Seigneur. Je veux disparaître complètement, Seigneur Jésus. Pour que tu œuvres, Seigneur Jésus. Que tu transformes nos vies, Seigneur, que ton œuvre prospère dans notre existence jour après jour, afin que nous puissions être agréables, Seigneur Jésus, pour le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous connaissons tous ce passage. Aujourd'hui, si vous pouvez le constater, le titre de notre enseignement sera l'évangélisation. Que quelqu'un dise l'évangélisation. L'évangélisation. Alors, ce passage-là est décrit dans la Bible comme étant la grande commission. Les théologiens disent, ah, ça c'est la grande commission, c'est-à-dire le grand travail que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire avant de partir. C'est-à-dire, la seule grande chose qu'il nous a dit, allez, faites ça. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux pour chacun d'entre vous avant de partir. Et ce soir, nous allons parler de l'évangélisation. Le but, ce n'est pas de dire moi j'évangélise, toi tu n'évangélises pas. Mais le but, c'est de faire en sorte que nous puissions tous ensemble mieux évangéliser. Ceux qui ne le font pas, on commence par le faire. Ceux qui ne le font, et des fois, dû à certaines circonstances, se retirent des fois, qui reviennent. Et tous ensemble, nous mettions en marche comme un seul homme et allons pour pouvoir aller chercher les âmes, la seule grande commission que le Seigneur Jésus nous a demandée. Alors donc, c'est ça le but, véritablement. Alors j'aime beaucoup ce passage-là qui dit allez, faites de toutes les nations ici. Il n'a pas dit une nation spécifique, il dit toutes les nations. Toutes les nations, ça veut dire moi, ça veut dire dans vous, il y a ici des Québécois, il y a ici, on a dans notre congrégation toutes sortes de nationalités. Donc, c'est beaucoup, toutes les nations que le Seigneur nous demande de nous adresser. Ici à Montréal, on est dans une ville qu'on appelle une ville cosmopolite, parce qu'il y a toutes sortes de nationalités qui se retrouvent, toutes sortes de nations, toutes sortes de tribus, toutes sortes de races qui se retrouvent à Montréal, et toutes sortes de langues aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est appelé une ville cosmopolite. Et donc, on a l'opportunité, rien qu'en étant à Montréal, rien qu'en évangélisant à Montréal, d'évangéliser toutes les nations. Amen. 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 Alléluia. Et là, il dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons tous, autant que nous sommes, nous savons que ça veut dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dire, allez baptiser les nations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le Seigneur Jésus nous demande d'aller chercher les âmes qui sont perdues, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être baptisés, qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit, et puis après, qu'on s'asseye avec eux et qu'on leur enseigne la parole de Dieu. Qu'on leur enseigne quelque chose. Qu'on leur enseigne ce que le Seigneur Jésus nous a prescrit. Et il dit, faites des disciples. C'est-à-dire, à un moment donné, tu fais en sorte que quelqu'un soit comme toi. Et ce quelqu'un-là qui est devenu comme toi, il faut que lui aussi fasse que quelqu'un aussi devienne comme lui, et ainsi de suite, la chaîne continue. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre, bien qu'étant sauvés. Amen. Amen. Donc, la grande commission pour chacun d'entre nous, c'est d'aller chercher les âmes. Aujourd'hui, nous allons voir dans les lignes qui vont suivre, pourquoi est-ce qu'on doit évangéliser? Qui doit évangéliser? Comment on doit évangéliser? Et puis nous allons avoir aussi quelques astuces pour pouvoir évangéliser. C'est-à-dire les questions de contournement. Si on me pose telle question, alors comment est-ce que je dois répondre à ça? Et puis, après, on va conclure.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au moment de partage, on va avoir l'occasion de pouvoir se parler. Moi, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais j'aime terriblement l'évangélisation. Vous savez pourquoi? Vous avez une occasion unique de pouvoir prêcher une parole unique à une personne unique. Une personne unique. Vous vous tenez devant elle et vous lui parlez. Il n'y a que Dieu entre vous deux. Et vous lui dites, vous lui témoignez de tout l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. De tout l'amour que Dieu a pour cette personne-là. Et il faut que cette personne-là ressente que véritablement Dieu l'aime. S'il n'y avait que lui sur la terre, il serait désigné quand même pour venir le sauver. C'est ça le message que nous devons apporter. Amen. Amen. Alors, le Seigneur Jésus, il nous envoie, il dit, allez. Mais j'aime beaucoup le Seigneur Jésus parce que non seulement il nous envoie, mais il montre l'exemple lui-même. Nous allons lire un passage dans Matthieu 4, à partir du verset 13. Si quelqu'un le trouve, vous pouvez lire, s'il vous plaît. On va lire jusqu'au verset 18. Matthieu 4, verset 13. Amen. Des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions et de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Alors comme on peut le voir, le Seigneur Jésus il a choisi deux peuples. Le peuple des Zabulon et le peuple des Nephtali. La parole de Dieu nous dit que c'est des peuples qui sont assis dans les ténèbres. C'est-à-dire, non seulement ils sont dans les ténèbres, mais ici ils sont assis. C'est-à-dire qu'ils se complaisent dans les ténèbres. C'est-à-dire, il arrive des fois où on peut être dans les ténèbres, mais on continue tout de même pas à marcher. La parole de Dieu dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire, je suis dans des situations difficiles, je suis dans les ténèbres, mais je ne m'y complaise pas. Je marche quand même, parce que j'espère qu'il y aura la lumière au bout du tunnel. Donc je ne continue pas à marcher. Mais ce peuple-là, ces deux peuples-là, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont assis dans les ténèbres. C'est-à-dire, ça leur plaît. C'est-à-dire, ils se complaisent dans le péché. Ils sont tellement remplis du péché qu'ils se complaisent en ça. C'est-à-dire, ils en font même leur orgueil. Ils sont assis dedans. Et c'est ce peuple-là que Jésus a choisi, premièrement, pour aller les voir. Il dit, répandez-vous. Vous imaginez le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, qui se lève et qui va dans des peuples qui sont imprégnés dans le péché et qui ne commence pas à crier au milieu de ces peuples-là. Il n'y avait pas de micro. Ce n'était pas devant une assemblée assise, mais il se promenait. Il criait très fort. Répandez-vous! Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est ça ce qu'il faisait. Dans les rues, un peu partout, il se promenait pour que les gens puissent être sauvés. Vous imaginez? Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui peut tout faire. Moi, je me rappelle quand on était enfant, on nous a enseigné plein de choses. Et l'une de ces choses-là, c'est quand tu vois une personne, un aîné faire quelque chose, ben, tu le lui arraches et c'est toi qui le fais à sa place. Tu dis, c'est pas bon que je sois là et que toi tu fasses ça. Tu vois ton père en train de balayer alors que tu es là. Non, tu ne peux pas être à l'aise assis. Tu lui dis, laisse papa, je vais faire ça. Et toi tu prends le balai et tu balayes. De la même manière, tu viens dans la maison du Seigneur, tu vois le pasteur en train de faire un travail, tu dis non, c'est pas correct que moi je reste les bras croisés, assis au moment où toi tu travailles. Il faut que je prenne le travail que je me fasse.
Et c'est la même chose. On ne peut pas voir le Seigneur Jésus être en train de se promener et de partager la parole de l'Éternel, de faire en sorte que les âmes puissent être sauvées. Et puis nous allons rester calmement assis, les bras croisés. Si lui, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est capable de descendre parmi nous et de marcher dans les sentiers et de crier très haut, très fort. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche, pour que quelqu'un puisse être sauvé. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Vous savez, à partir du moment où on a fait la repentance et qu'on s'est repenti devant le Seigneur pour pouvoir être baptisé dans les eaux et recevoir le don du Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, on a tué notre moi. À partir de ce moment, on a tué notre propre volonté. On l'a tué et on la donne à Dieu. Pas en lui donnant, en même temps, en tirant vers notre côté, mais en lui donnant, en disant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le boss. C'est ce que tu dis, je fais. Si tu dis va, je vais aller. Si tu dis reviens, je vais revenir. Si tu dis assieds-toi ici, je vais m'asseoir. Si tu dis fais ceci, c'est ça que je veux faire. Je ne vais pas faire autre chose. Je ne vais pas aller nulle part sans toi. Je ne vais rien faire de ma vie sans toi. Si tu dis parle à cette personne-là, je vais me lever et je vais aller lui parler. S'il faut même que je ravale mon orgueil, je vais le ravaler et puis je vais lui parler. Dis quelque chose à cette personne-là. Des fois, le Seigneur nous impressionne, dit, tu es peut-être dans un lieu public, tu es peut-être dans le métro. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois. Le Seigneur me dit, parle à cette personne. Mais si vous voyez la personne, non seulement il est grand, il est costaud, il est très en forme, et moi, je vais vous dire un secret. À partir du moment où quelqu'un est plus grand que moi, ça m'impressionne. Je ne veux pas me tenir à côté de cette personne-là, il faut que je sois le plus grand. Donc, il me dit, va parler à cette personne-là. Et vous ne pouvez pas imaginer, pour être vraiment sûr que c'est le Seigneur, quand on commence par parler à cette personne-là, vous avez une oreille attentive. Vous avez une oreille attentive. C'est comme si la personne n'attendait que ça. C'est comme si la personne ne voulait que ça. C'est comme si c'est vraiment dans la volonté de Dieu que vous êtes. Et c'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Parler à quelqu'un, témoigner à quelqu'un, permettre à quelqu'un de pouvoir rentrer dans l'alliance, permettre à quelqu'un de pouvoir goûter à ce que nous avons goûté tout à l'heure, permettre à quelqu'un d'avoir l'opportunité de se détourner de ses mauvaises voies et de rencontrer le Seigneur, de le prendre par la main, de dire, Seigneur, j'ai peut-être gâché pas mal d'années de ma vie, mais à partir de maintenant, je te tiens, je ne te lâche plus. On ira ensemble. C'est ça, ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Vous savez, quand on travaille quelque part, on a un boss. Et des fois, la relation qu'il y a entre nous et le boss, ce n'est pas une relation d'amour. C'est une relation de travail. Donc on ne s'aime pas. C'est vraiment pas vrai. Il peut arriver quelques cas où vraiment on aime le boss et l'autre. Mais plus souvent c'est une relation de travail. Alors dans la relation de travail, on a des obligations. Tu fais ça, je fais ça. Tu fais ça, je fais ça. Tu fais pas ça, je fais pas ça, tu te retrouves dehors. Donc c'est aussi simple que ça. Alors des fois, ils vont nous demander de faire des choses qu'on n'aime pas. Mais on les fait quand même. Des fois, ils vont nous demander des choses qu'on ne veut pas. Mais on les fait quand même. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Parce qu'on ne veut pas se retrouver dehors. Tout simplement, vous imaginez, on ne veut pas se retrouver dehors. Et on fait ce qu'il nous demande de faire. Maintenant, imaginez un boss qui nous aime, qui veut notre bien, qui veut qu'on se retrouve ensemble, là-haut, qui veut qu'on prospère à tous égards, qui veut qu'on change de vie, qui veut qu'on parte d'un point A pour aller à un point B, qu'on croisse. Imaginez combien ça peut faire du bien, ce que ce boss-là peut nous demander de faire. Le plus souvent,
Voici ce qui arrive. On fait ce que l'autre boss nous dit de faire et on refuse de faire ce que le boss qui nous aime nous demande de faire. Pourquoi? Parce que lui, il est gentil. On pense que lui, il ne va pas nous mettre dehors. C'est ça. La seule condition, la seule chose pour laquelle on accepte de subir, des fois même on subit, on se fait marcher dessus, on subit toutes sortes de choses. Tout simplement parce qu'on ne veut pas se retrouver dehors. Alors, frères et sœurs, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que si on arrive à obéir à un boss, qu'on peut voir qui est humain, qui peut faire toutes sortes de choses, mauvaises, comme en bien, alors, encore plus forte raison, on a besoin d'obéir à Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de prendre vraiment Dieu comme le boss. Des fois, je me lève et je dis, boss, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Demandez à Dieu, Seigneur, belle journée, merci de m'avoir réveillé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu veux que je témoigne aujourd'hui? Est-ce que tu veux que j'aille aider quelqu'un aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Est-ce que tu veux que je parle à quelqu'un? C'est la seule chose que le Seigneur entend. Un bon boss. Il y a des paroles dans la Bible qui me font peur. Donc, celle qui dit éloignez-vous de moi, vous vouliez d'iniquité. Alors que tu as travaillé très fort sur la terre pour le Seigneur, tu te retrouves au ciel, on te dit non, je ne te connais pas. Et puis une autre parole, comme celle qu'on va lire tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 9, verset 16. C'est Paul qui est en train de parler, il dit si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit clairement que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour que je vienne me glorifier en disant waouh, j'ai annoncé l'évangile aujourd'hui. J'ai annoncé l'évangile à 10 personnes aujourd'hui. Waouh, il y a 10 personnes qui sont venues se faire baptiser. Waouh, ça c'est moi ça. Il dit, ce n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas pour ma gloire. C'est une nécessité. C'est-à-dire, c'est comme tu te lèves le matin et que tu dois te laver. C'est une nécessité. C'est la même chose que... C'est naturel. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. C'est la même chose que dire bonjour à quelqu'un. C'est une nécessité. C'est la même chose que aller travailler. C'est une nécessité. C'est une nécessité qui s'impose. Maintenant, il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui s'arrête, c'est pas moi, comment le dire, qui s'envoie des malédictions sur lui-même. Il dit que les malédictions tombent sur moi si je n'annonce pas l'évangile. Maintenant, imaginez un peu, de quel malheur Paul pourrait-il parler? C'est un homme de Dieu. De quel malheur pourrait-il parler? C'est le pas à l'inciel. Alors, conséquemment, ça veut dire que si on n'annonce pas l'évangile, si on ne parle pas de Dieu aux gens, on ne peut ne pas aller au ciel. C'est aussi simple que ça. Il dit dans 2 Timothée 1, verset 4, 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Des fois, sur le lieu de travail, tu vas essayer de faire des gymnastiques pour voir comment est-ce que je vais parler de Dieu à cette personne. Je parle avec lui tout le temps, moi j'en sors tout le temps. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais vous dire une chose. Demande à Dieu, Seigneur, il y a telle personne à qui je veux parler. Vous allez voir. Le Seigneur, j'aime tellement le Seigneur quand il fait certaines choses. Regardez, il va faire en sorte que c'est la même personne qui va te poser une question, qui va avoir trait à la religion, qui va avoir trait peut-être pas à la morale,
qui va avoir trait peut-être aux enfants, qui va avoir trait peut-être au monde, à la décuisette, à la façon dont le monde est en train de décroître en ce moment. Et à chaque fois, il faut que ça s'allume dans ta tête. Il faut que je parle de Dieu à cette personne. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux enfants? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux homosexuels, par exemple? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au monde actuellement? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation? C'est comme ça que tu rentres dans la conversation et que tu lui parles de Dieu. Que tu lui témoignes de Dieu. Et que tu lui annonces l'évangile. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il dise: oh frère, tu fais loin. Et c'est alors que tu lui diras: répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors, l'une autre des raisons pour lesquelles on évangélise, c'est parce que Dieu aime les hommes. Il dit: Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les chrétiens. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les pasteurs. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les diables. Il dit Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire nous, ainsi que ceux qui sont dehors. Et ce que Dieu veut, c'est que ceux qui sont dehors puissent rentrer aussi. Et qui va aller le faire? C'est moi. Que quelqu'un dise: c'est moi. C'est moi. Que quelqu'un dise: je dois témoigner de Dieu à quelqu'un. Amen. Amen. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondant: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Et le roi leur répondra, verset 40, je vous l'ai dit en vérité, toutes ces fois que vous avez fait des choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. La chose que Dieu nous demande d'avoir, c'est de la compassion. Vous savez, tout le monde n'est pas né avec la compassion. Mais par contre, tu peux demander la compassion à Dieu. Tu peux demander à Dieu: Seigneur, je n'ai pas de compassion. Je ne vois pas les gens comme moi. Je me vois peut-être supérieur aux autres. Je me pose des questions: qu'est-ce que je fais même ici? Je n'ai pas suffisamment de compassion. Donne-moi la compassion dans mon cœur. Permets que je puisse voir quelqu'un qui est dans le péché comme moi-même. Permets que je puisse aller chercher quelqu'un comme quelqu'un est venu me chercher, moi, un jour. Permets que je puisse tendre la main à quelqu'un pour pouvoir faire en sorte que cette personne entende parler de toi. Donne-moi la compassion. Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'amour pour pouvoir aimer mes frères et sœurs. Peut-être qu'ils ne sont pas parfaits, mais c'est mes frères et sœurs. Je veux les aimer. Je veux être fou d'amour pour eux. Je veux les aimer d'un amour ardent. Donne-moi beaucoup d'amour. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne donnent pas d'amour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'en ont jamais reçu. C'est aussi simple que ça. Toute leur vie, quand ils sont nés, jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, personne ne leur a témoigné de l'amour. Ils n'allaient pas en donner. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur donner en abondance. Encore plus à cette personne-là, plutôt qu'aux autres. Encore plus à cette personne-là, qu'on croit peut-être qu'elle est loin, qu'elle est marginale, et autres. On doit lui donner encore beaucoup plus d'amour. Énormément de l'amour. Et c'est tout ce que Dieu attend de nous. Quand tu as de l'amour en toi, quand tu as de la compassion pour les âmes, tu vas faire c'est comme si tu vas voler comme des ailes, tu vas avoir des ailes que tu vas voler. Tu vas dire: ah, je vais aller prendre cette personne-là. Telle personne m'a appelé, peut-être qu'il habite à 1000 km d'ici, je vais aller faire quelque chose là-bas. Telle personne a besoin d'aide, il faut que cette personne-là aussi soit sauvée. Ah, il y a une opportunité d'aller chercher telle personne pour qu'elle puisse. J'ai vu ici des personnes âgées, très âgées, et quelqu'un a pris la peine d'aller les chercher. Et
ces personnes-là, c'est rare. Quelqu'un dit, suivant les statistiques, c'est rare qu'une personne âgée accepte l'évangile. Parce qu'il se dit que ça a des effets qu'il a déjà tout vu dans la vie. Et j'ai vu cette personne-là, une vieille dame, venir, rentrer dans les autres et recevoir le don de Saint-Esprit. Parce que quelqu'un a eu une compassion. Je vais aller chercher cette âme-là. Je vais aller chercher cette personne-là. Peut-être que c'est une vieille personne. Oh, peut-être que je ne pense même pas qu'elle va recevoir. Ou bien je ne pense même pas qu'elle va accepter l'évangile. Mais je vais quand même aller la chercher. Donne une opportunité à quelqu'un. Vous savez, dans ce passage qu'on a lu dans Matthieu 25, le Seigneur Jésus a mis à gauche et à droite des personnes. Il y a des personnes qui ont eu la compassion et qui ont fait des choses à d'autres personnes qui étaient à droite. Il y a eu des personnes qui n'ont pas eu de compassion du tout, qui étaient à gauche. Et les personnes qui étaient à gauche, on leur a dit d'aller en enfer. Les personnes qui étaient à droite sont rentrées dans le sein du Seigneur. Alors, c'est quelqu'un ici n'a pas de compassion pour les âmes. Peut-être qu'il voit une âme, mais ça ne dit rien. C'est pas grave. Prie, demande à Dieu. Toi qui es capable de tout. Toi qui peux même semer de l'amour dans mon cœur. Toi qui peux semer toutes choses. Sème la compassion dans mon cœur. Sème beaucoup d'amour dans mon cœur. Pour que je puisse voir les âmes qui vont en enfer comme si c'était moi-même qui y allais. Parce que si moi-même je me vois aller en enfer, je pense que je vais faire quelque chose. De la même manière, si je vois mon frère qui est en train d'aller quelque part en enfer, il faut que je fasse quelque chose. Qui peut évangéliser? Qui peut évangéliser? Tout le monde. Tout le monde peut évangéliser. Même les enfants évangélisent. J'ai déjà vu des enfants distribuer des tracts dans le métro, dans cette église. Il y a des enfants qui témoignent à leurs camarades à l'école de ce que Jésus a fait pour l'école, de ce que Jésus n'aime pas. Ah, je ne vais pas faire ça parce que Jésus n'aime pas ça. Je ne vais pas jouer à ça parce que Jésus n'aime pas ça. Et il s'en va. Pas triste, mais content et fier. Parce que moi, Jésus n'aime pas ça. Tout simplement. Alors, tout le monde peut évangéliser. Tout le monde peut témoigner de Dieu à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait quelque chose ici? Alors, ok. Donc, si Dieu a fait quelque chose à chacun d'entre nous, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un témoignage au moins que nous pouvons raconter à quelqu'un. Témoigner à quelqu'un, c'est de dire, je suis malade. Ah, ok. J'ai été malade, le Seigneur m'a guéri. Il y avait telle maladie en moi que personne ne pensait que j'allais, dont personne ne pensait que j'allais pouvoir guérir, même le Seigneur m'a guéri. Ah, tu cherches un travail? Tu cherchais un travail. Pendant longtemps, je l'ai cherché. Et un jour, le Seigneur me l'a donné. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Tu cherches un conjoint. Le Seigneur est capable de ça aussi. Pendant longtemps, j'ai cherché à avoir un conjoint. Un jour, il me l'a donné. Donc, tu peux le faire pour toi aussi. Tu veux pouvoir enfanter. Ah, le Seigneur a fait ça aussi pour moi. Il peut le faire pour toi aussi. Ah, tu veux être délivré d'une quelconque addition. Le Seigneur est capable de faire ça aussi. À un moment donné de ma vie, je faisais telle chose. Et le Seigneur m'a délivré. C'est simple. Bien. Tout le monde peut dire ça. C'est ça l'évangélisation. Tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant, quand tu témoignes à la personne, ça retient son attention. Ça captive son attention. Et à un moment donné, il faut qu'il dise, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller avec ce Dieu-là. Je vais tester ton Dieu. Je veux faire une expérience avec ton Dieu. Je veux voir ce qu'il est capable de faire pour moi. Et à ce moment, tu me dis ce qu'il va faire. Réponds-toi, fais-toi baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu vas recevoir le nom de Jésus-Christ. Et après, tu vas commencer une marche avec le Seigneur dans la sanctification.
Alors l'évangélisation, ce n'est pas seulement l'affaire du groupe d'évangélisation. Des fois, il y a un groupe qui sort les mardis, il y a d'autres qui sortent le dimanche, ainsi de suite. Il y a d'autres qui sortent même le samedi. Et très souvent, on a l'impression que, je vais parler d'ici d'abord, ici, on est toujours à peu près 6, 5, 4, des fois 2, même des fois 1. Allez évangéliser. Mais regardez, ici à l'Est, c'est immense l'Est. Il y a plein de logements ici, un peu partout. Un peu partout, dans un rayon de, je ne sais pas moi, 2, 3, 5 km, il y a plein de gens qui veulent aller à l'église. Il y a même plein d'immigrants qui veulent servir le Seigneur, qui ne savent pas où, qui ne savent même pas qu'il y a une église ici. Alors ces personnes-là, on doit aller les chercher. On doit aller leur dire, tu sais qu'il y a une église ici. Tu sais qu'on sert le Seigneur ici. Tu sais que le Seigneur peut faire telle chose pour toi. Et dans la plupart des cas, c'est des gens, même qui servaient leur Dieu, qui servaient Dieu avant dans leur pays, avant qu'ils ne viennent ici. Et quand ils sont venus ici, ils n'ont pas eu d'opportunité pour pouvoir venir servir le Seigneur. Peut-être qu'ils pensaient qu'il y a plein d'églises catholiques, je ne veux pas aller là-bas. Je vais prier mon Dieu à la maison. Mais donnons-nous une chance, une opportunité de dire la parole de Dieu à ces personnes-là. Pour qu'ils puissent venir. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Vous savez, on dit souvent que l'évangélisation, c'est le battement de corps de Dieu. Pourquoi? Parce que vous faites ce que Dieu aime vraiment. Vous faites ce qui fait vibrer le cœur de Dieu. Il dit, il est content quand une seule âme revient à lui. Vous imaginez? Je me suis toujours imaginé un peu ça. C'est que nous sommes à peu près 7 milliards de personnes sur la Terre. À peu près 7 milliards de personnes sur la Terre. Donc, on va imaginer ça en termes d'argent. On imagine que j'ai 7 milliards de dollars. Vous imaginez que si je perds un cent, c'est-à-dire le dernier sou, le sou rouge qu'on n'utilise plus, si je le perds, vous pensez que si je le retrouve, je vais être content? Si je perds même $1, ou même $10, ou même $10 000, est-ce que je vais remuer ces terres pour pouvoir le trouver? Si c'est tombé dans la boue, est-ce que je vais rentrer dans la boue pour le chercher? J'ai 7 milliards d'autres. Et le Seigneur, il est content quand une seule âme est. Il y a 7 milliards. Il y en a eu d'autres avant nous. Il y en aura d'autres peut-être après nous. Mais il est toujours content quand une seule personne. Alors moi, je veux être la personne qui va faire la joie de Dieu. Moi, je veux être la personne qui va faire en sorte que Dieu va faire la fête au ciel. Je veux être la personne qui va faire en sorte que quelqu'un va pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans le royaume. La moisson est immense. Et on peut le constater même ici. C'est immense. Mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que quelqu'un veut être l'ouvrier de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut être l'ouvrier de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut sortir et dire carrément, ça c'est l'une des choses dont je suis le plus fier, aller parler de Dieu à quelqu'un? Vous savez, dans ma marche avec le Seigneur, il y a 2 choses dont je suis le plus fier. Quand j'arrive quelque part, et qu'on dit, on sert bien quelque chose, et puis je dis, non, je ne bois pas, je suis chrétien. Et c'est la première chose dont je suis le plus fier. La deuxième chose, c'est d'aller témoigner à quelqu'un. Surtout quand Dieu fait en sorte que cette personne-là commence une conversation qui va tourner autour de lui. C'est une opportunité unique que Dieu te donne de lui dire quelque chose de sa part. Et à ce moment-là, laissez-moi vous dire que vous êtes, ce n'est plus vous qui parlez. La parole de Dieu dit, ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est l'esprit de l'enfer qui parle en nous. Donc, c'est comme si vous prêtez votre bouche à Dieu et que c'est Dieu qui utilise votre bouche pour parler à cette personne-là. Et des fois, vous allez sortir des choses, peut-être que même vous n'avez pas jamais pensé, que peut-être même vous n'avez jamais imaginé. Mais c'est Dieu qui est en train de parler au travers de vous à cette personne. Parce que Dieu l'aime. Peut-être qu'il n'était pas agréable, mais Dieu l'aime. Peut-être qu'il est itinérant, mais Dieu l'aime. Peut-être qu'il dort dans son...
dans son vomi ou bien dans n'importe. Tu l'aimes quand même. Peut-être qu'il n'est pas comme toi, bien habillé et autres, mais tu l'aimes. Et Dieu va faire toute une fête rien qu'à cause de lui. Et moi, je vais être la personne qui va faire en sorte que ce soit organisé là-bas. Alléluia. Au nom de Jésus. Qui peut évangéliser? Tout le monde peut évangéliser. Vous savez, des fois, on est une église et je peux vous dire, je viens du domaine de la finance et je peux vous dire qu'on a toujours besoin de beaucoup d'argent. Une église a besoin de beaucoup d'argent. Il y a des gens qui financent beaucoup l'église et c'est une très bonne chose. C'est très bien. Il faut financer l'église. Sinon, on ne pourra pas avoir une église dans certains quartiers. Vous savez, si vous regardez bien, les gens qui ont vraiment la compassion des âmes, ils vont aller implanter des églises un peu partout. Comme on est en train de faire actuellement. Allez à Lac-Mégantic, allez à Oshilaga, allez. Ça, c'est les gens qui ont vraiment la compassion des âmes. On veut que des gens puissent être sauvés. Pourquoi? Parce que sur un plan financier simplement, une église, il y a ce qu'on appelle les coûts fixes. C'est-à-dire l'électricité par exemple, le loyer par exemple, je ne sais pas moi, toutes sortes de choses, le chauffage par exemple, si c'est des coûts fixes, qu'il y ait des gens ou pas, on aura payé ça. Et si tu t'en vas te planter dans une zone défavorisée, tu ne pourras jamais rentabiliser cette église-là. Il faut que d'autres personnes ailleurs puissent financer l'église qui est dans ce lieu. Et les gens qui ont vraiment la soif des âmes vont aller dans ces lieux défavorisés et ils construisent des églises pour que les âmes puissent être sauvées. Parce que ce n'est pas l'argent qui les intéresse, c'est les âmes. Alors, c'est une très bonne chose de pouvoir financer l'église. Mais ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas seulement notre argent. C'est bon. Il faut financer l'église, on en a besoin. Mais il faut que tu mettes la main à la pâte. Il faut que tu témoignes de Dieu à quelqu'un. Il faut que tu parles de l'amour de Dieu à quelqu'un. Il faut que tu dises à quelqu'un que tu l'aimes. Tu sais que Jésus t'aime. Vous savez, il y a des gens à qui personne n'a jamais dit je t'aime. Je t'aime, mon frère. Personne ne lui a jamais dit ça. Donc il ne sait pas. S'il ne le dit pas, ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux, il est hauteur, non. C'est parce qu'il ne le sait pas. Alors toi, dis-lui. À un moment donné, ça va commencer par sonner dans sa tête, il va se dire, il faut que moi aussi j'aime quelqu'un. Il faut que moi aussi je demande à Dieu de pouvoir aimer quelqu'un. Qui peut évangéliser? Tout le monde. Tout le monde peut évangéliser. Tout le monde peut, à un moment donné de sa vie, témoigner de l'amour de Dieu à quelqu'un. Tout le monde peut, à un moment donné, j'entendais une prédication la dernière fois, le prédicateur disait, vous avez acte de 38, ça vous suffit. Vous prenez ça dans vos bagages et puis vous allez. C'est tout. Dites à quelqu'un, répands-toi, fais-toi baptiser dans le nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et reçois le don du Saint-Esprit et tu seras sauvé. Et tu viens de prêcher l'évangile. Comment évangéliser? Comment évangéliser? Alors, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Tout à l'heure, j'ai fait une manière, c'est-à-dire, tu te tiens au métro, bien tu te tiens dans un lieu public où il y a des gens qui passent et autres, et tu ne commences pas à crier très fort. Il n'y a pas de micro. Répandez-vous, que chacun de... Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Le Seigneur arrive bientôt. Alors, c'est comme ça que vous criez, vous parlez, et à tue-tête, vous allez parler aux gens qui passent. Et des fois, il y a des gens qui vont entendre ça et qui vont se retourner pour venir vous voir. Il y a des gens à qui ne vont peut-être pas se retourner sur le coup, mais que ça va commencer par travailler quand ils vont rentrer chez eux à la maison, afin qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Il y a une autre manière, c'est que tu vois une personne, tu la cibles, on va faire.
viens évangéliser. Hey, comment ça va? Ça va bien. Ça fait un bail. Je ne le connais pas. Mais c'est exactement ce que je fais. Tu vas croire que je le connaissais depuis. Et lui-même, ça m'a posé une interrogation dans sa tête. Il va se dire, où est-ce que je le connais? Où est-ce qu'on se connaît? Et puis même, il va me le dire, on se connaît quelque part. Tu veux dire, non, je ne sais pas, le Seigneur Jésus. Ça, c'est bon. C'est pas compliqué. Tu vois quelqu'un? Tu écartes les bras comme si tu peux lui faire une accolade. Tu souris, le plus grand sourire que tu peux faire. Je vous assure, ça marche à tous les coups. La personne va s'arrêter. Parce que ça commence par travailler dans sa tête. Il va se dire, où est-ce que je le connais cette personne? Il pense que vous connaissez quelque part. Il pense qu'on se connaît quelque part. Et quand il va s'approcher, tu vas lui dire, je veux te parler du Seigneur Jésus. Et je vous assure qu'à chaque fois que je fais ça, il fait comme ça. Ah. Ok, je t'écoute. Et on commence la conversation. Une autre chose, la conversation, ça commence comment? Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Il dira peut-être oui, je le connais. Oh oui. Très souvent, j'ai cette réponse-là. Mais oui, bien sûr, je le connais. Et puis je dis, tu le connais comment? Si on te disait, est-ce que tu connais ton père? Qu'est-ce que tu dirais? Oui, je connais mon père. Il a fait telle chose pour moi, il est tel pour moi. Et maintenant, si je te dis, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu me diras? Là, il commence par réfléchir. Ok. Bon. Je vais poser une autre question. Je vais poser une question. Une seule. Réfléchissez bien avant de répondre. Toujours avec le sourire. Et je dis, un jour, nous allons tous partir d'ici. Nous tous. Qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit riche ou pauvre, on va partir tous. Un jour. C'est le rendez-vous que personne ne pourra manquer. Maintenant, si ce jour-là devait arriver, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus? Là, il va vous répondre. Oui. Non. Il y a des gens qui sont honnêtes. Ils disent non. Tu sens qu'ils baissent la tête. Ils disent non. Et là, tu enchaînes avec l'évangile. Tu sais, le Seigneur Jésus t'aime. Il est venu jusqu'à la croix pour que tu puisses avoir la vie. Il est mort pour toi. Et si tu étais la seule personne sur la terre, il serait quand même venu pour que tu puisses être sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il te demande de faire? Simplement de faire comme lui. Mourir, être enseveli et ressusciter. Et comment tu peux faire ça? Mourir, c'est renoncer à toi-même. Être baptisé, ça c'est ma responsabilité, je peux t'emmener. Nous avons une voiture ici, nous avons des moyens de rechange, nous avons une église à 5 minutes. On peut t'emmener. Regardez, je ne suis pas seul, j'ai ma carte, la carte de l'église, voici la carte. Je ne suis pas seul, il y a d'autres personnes qui sont avec moi. L'église est à 2 pas d'ici, on peut y aller. Et on va vous baptiser tout de suite. Si vous regardez dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, tous ceux qui ont été baptisés sur le champ. On n'a pas attendu 1 jour, 2 jours. On n'a pas entendu de faire un programme pour le baptême. Mais ils ont été baptisés sur le coup. Et vous savez pourquoi ils font ça? Parce que le temps ne nous appartient pas. Là, j'enchaîne. Regardez. Je suis devant vous, je suis en train de vous parler là. Juste après avoir parlé, je peux avoir une crise cardiaque et puis tomber. Mais il y a une chose dont je veux m'assurer d'abord. C'est que j'ai fait ce que tu as demandé de faire pour pouvoir venir. Et donc, même si je meurs, je vais auprès de mon Père. C'est facile, non? Tout le monde peut faire ça. Il peut dire, oui, je connais le Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, quand il dit, oui, je connais le Seigneur Jésus, tu dis, ok, tu le connais. Maintenant, est-ce que tu es sûr que si tu meurs, tu vas aller auprès du Seigneur Jésus? Oui, je suis sûr. Ok. Maintenant, je lui dis, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient te voir pour te dire,
dis-moi ce que je vais faire pour être sûr, comme toi tu es sûr de pouvoir aller au ciel. Qu'est-ce que vous lui direz? Et là, il ne répond pas. Je dis, j'enchaîne encore avec l'évangile. Voici ce que tu dois faire. Si vous regardez bien, le but n'est pas de dire, tu ne connais pas. Le but n'est pas de dire, ce n'est pas ça. Le but est de dire, j'ai un message pour toi de la part de Dieu. Et voici ce que Dieu veut que tu fasses. Et très souvent, si vous regardez aussi, il y a des gens qui vont essayer de détourner la conversation. Vous voulez lui parler de Dieu, de l'évangile. Lui va vouloir vous parler des églises, de la décision des églises. Pourquoi vous n'êtes pas unis? Moi, le jour où je vais rentrer dans une église, c'est quand toutes les églises seront unies. J'ai entendu ça seulement le mardi. C'est le jour où toutes les églises seront unies. Mais vous prêchez le même Jésus, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas unis? Je ne vais pas rentrer chez vous. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez entendre. Or, l'évangile, la parole de Dieu est en union totale avec le Big Bang. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre Dieu et puis la science. C'est la même chose. C'est la même. Je vous assure, vous allez entendre toutes sortes de choses. Maintenant, vous allez même être rejeté. Au début, quand tu fais l'évangélisation et que tu es rejeté, tu es frustré. Parce que tu sais que ce que tu as, c'est le top des tops, c'est le meilleur des meilleurs. Et tu veux le donner à quelqu'un. Et puis cette personne a dit non, je ne veux pas. Tu es frustré. Mais j'ai appris à ne pas être frustré. Toujours aussi content. Si toi tu refuses, bonjour, est-ce que je peux vous parler du Seigneur Jésus? Si la personne dit non. Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonne soirée. Bonjour, est-ce que je peux vous parler du Seigneur Jésus? Non. Bonjour, est-ce que vous savez, même une fois, il y a quelqu'un qui a voulu me gifler. Si tu n'arrives pas tes histoires. Si tu n'arrives pas ces histoires là derrière moi. Et il est passé, je lui ai parlé. À un moment donné, je le suivais. Et puis là, il s'est retourné. Il a dit. Amen. Mais je n'étais pas fâché. Parce que c'est ça ce que je disais. Frères et sœurs, peut-être qu'on va partir d'ici ce soir. Peut-être que vous allez oublier tout ce qu'on a dit. Mais je veux que vous retirez une chose. L'évangélisation, c'est l'affaire de tout. Que quelqu'un dise c'est mon affaire. Alors, il y a les groupes d'évangélisation qui sortent. Il y a des gens qui sortent les mardis, il y en a qui sortent les samedis, les dimanches, ainsi de suite. Il y a même des gens qui font des solos. C'est-à-dire, ils sortent au moment où personne ne sort. Ça, c'est fort. Vous savez, quand tu fais l'évangélisation seul, c'est à ce moment-là que tu sais que tu aimes vraiment Dieu. Parce que c'est très, très décourageant. Quand tu as plein de gens autour de toi, c'est très encourageant. Mais quand tu es seul, tu te fais rouler par la première personne. La deuxième personne aussi te dit non. La troisième personne te dit non. À un moment donné, le découragement commence par gagner ton cœur. Tu te dis, Seigneur, est-ce que vraiment tu m'as demandé de venir aujourd'hui? Ou c'est moi-même? Jusqu'à ce que peut-être la sixième personne dit, oh, oui, je veux. Et la sixième personne te suit et vient jusqu'à l'église pour se faire baptiser. Et ça, c'est le plus grand miracle que j'ai jamais vu. Parce que moi, à leur place, écoutez, moi avant, je ne peux pas sortir du métro et voir quelqu'un qui me parle de Jésus et puis dire, ok, on y va, je me fais baptiser. Un soir, c'est un miracle. Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Tu ne sais pas s'il veut aller t'étrangler quelque part ou bien te faire du mal. C'est vrai. Il te prend dans sa voiture, tu ne sais pas où il t'emmène. Et tu acceptes de venir et tu viens jusqu'à l'église. Tu rentres dans l'eau pour te faire baptiser et tu reçois le don du Saint-Esprit. Je vous dis, c'est vraiment, véritablement un miracle que Dieu performe à chaque fois que quelqu'un accepte de le suivre pendant la nuit. Mais
Si tu ne peux pas sortir les jours où les gens sortent, tu as une autre opportunité. Tu veux parler de Dieu à quelqu'un sur ton lieu de travail. Si vous faites vraiment attention à toutes les conversations qu'on fait, il y a toujours une opportunité de pouvoir parler de Dieu à quelqu'un. Il y a toujours une opportunité de pouvoir détourner la conversation à ta faveur. Il suffit que tu y penses. Tu te dises, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir parler de Dieu à cette personne? Si vous parlez tout le temps, tu auras toujours une occasion. Si tu demandes encore à Dieu, Seigneur, crée une occasion pour que je puisse lui parler, tu vas voir, l'occasion va venir de la personne même, pas de toi. Tu peux témoigner sur ton lieu d'étude. Tu peux témoigner un peu partout où tu te trouves avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est possible. Il y a même des gens qui sont à la maison, des mamans qui sont à la maison, qui ne sortent pas souvent, qui témoignent de Dieu à d'autres personnes sur Internet, sur Facebook, jusqu'à ce que ces personnes-là se fassent baptiser à des milliers de kilomètres de là où on se trouve actuellement. Parce qu'ils ont la compassion pour les âmes. La compassion, ça change tout. Vous savez, chaque personne a un rôle à jouer. Dernièrement, mardi passé, j'étais avec le frère Stéphane, puis je lui disais, mais Stéphane, tu as beaucoup de succès. Il y a des gens à qui moi je peux parler, je ne veux pas m'écouter. Quand ils viennent vers toi, ils t'écoutent. J'évangélise avec le frère Silvio. Il y a des gens qui ne veulent pas me parler, mais qui vont lui parler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une catégorie de personnes, ou bien il y a quelqu'un dehors qui n'attend que toi. Il y a quelqu'un dehors que toi seul as le pouvoir d'évangéliser. Il y a quelqu'un dehors qui n'attend que toi tu te lèves et que tu te dises, je vais aller. Vous savez, la plupart du temps, les gens s'identifient aux gens. Si je viens ici, que je suis québécois, que je trouve des Québécois, ben je vais rester. Si je viens ici, que je trouve pas de Québécois, que je suis le seul Québécois, il y a de fortes chances qu'ils repartent. Si je viens et que je trouve des gens comme moi, ça peut être un niveau social, ça peut être, je ne sais pas moi, un niveau d'études, ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours des gens où qu'ils se trouvent, essaient de s'identifier à d'autres personnes. Est-ce que je suis dans mon groupe ici? Est-ce que je suis dans ma catégorie ici? Alors, nous avons une église formidable. C'est qu'on a toutes sortes de catégories, on a toutes sortes de groupes, on a toutes sortes de races. Alors, on peut sortir tous et puis évangéliser les gens. Parce qu'il y a quelqu'un dehors qui n'attend que nous. Il y a quelqu'un dehors qui attend seulement qu'on vienne le chercher. Évangélise quelqu'un. Témoigne de Dieu à quelqu'un. Des fois, je vais à l'évangélisation puis je dis, Jésus t'aime. Est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus t'aime? Tu vas dire peut-être seulement Jésus t'aime à quelqu'un et puis la personne va commencer par pleurer. Parce qu'elle peut-être est en train de vivre une situation où elle a besoin de réconfort. Elle a besoin que quelqu'un lui dise qu'on l'aime. Elle a besoin que quelqu'un lui témoigne de l'amour. Je t'aime et je vais te sauver. Des fois, il y a certaines personnes à qui je ne parle même pas. Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? Je veux vous inviter à venir à l'église. Vous savez, nous avons une église qui n'est pas loin d'ici. C'est sur des Ormeaux, le croisement des Ormeaux et puis au Chinaga. Et puis je lui donne la carte. Vous voyez? Est-ce que vous habitez le coin? Vous habitez le quartier ici? Oui, j'habite ici. Ça va nous faire plaisir si vous pouvez venir nous rendre visite un jour. D'accord? Prenez la carte. Puis ça va. Et le Seigneur va faire le reste. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir évangéliser quelqu'un. Tu ne peux pas dire, je ne sais pas. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas. Parce qu'il y a tellement de manières que tu as aussi une opportunité. Tu peux te créer une opportunité de pouvoir parler de Dieu à quelqu'un. Très souvent, nous avons des cartes en arrière. Des cartes qu'on peut distribuer aux gens. Des cartes d'invitation qu'on peut donner aux gens. Prends-les. Prends une dizaine de cartes. Je vais inviter 10 personnes à venir à l'église. Tu
n'as même pas besoin de leur prêcher quoi que ce soit. Si tu es gêné, dis seulement, tu sais, je veux t'inviter à venir à l'église. Voici la carte. Tu as besoin qu'on vienne te chercher. Peut-être que je n'ai pas d'auto, mais je vais venir le dire. Un fois, on va venir te chercher à la maison. C'est encourageant ça. Des fois, la personne s'est levée le matin, il ne veut pas. Mais s'il se rend compte que tu es en bas, tu l'attends, il va se lever et puis il va venir. Alors on n'a plus d'excuses. On peut évangéliser quelqu'un. On peut témoigner de Dieu à quelqu'un. On peut parler à quelqu'un. Alors, nous allons voir quelques astuces, quelques réponses et puis quelques contournements. Très souvent, on va entendre quelqu'un dire « Ah, je suis chrétien, déjà j'ai accepté le Seigneur Jésus dans mon cœur. Je l'ai confessé de ma bouche et puis je l'ai accepté dans mon cœur. » Ça, c'est dans Romains 10, verset 9. Quand quelqu'un me dit ça, je lui dis, on va lire, avant de lire Romains 10, on va lire Romains 6. Romains 6, verset 3. C'est pour l'afficher. Romains 6, verset 3, il dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi marchions en beauté de vie. Alors, si tu te dis, il faut seulement l'accepter dans ton cœur, le confesser dans ta bouche et l'accepter dans ton cœur, tu lui dis, mais dans le même livre de Romains, un peu plus tôt, dans Romains 6, il est écrit pour tous qui avaient été baptisés. Donc ça veut dire que tous ceux-là à qui on parle dans Romains 10, ils ont déjà été baptisés. Des fois, j'ai déjà été baptisé. J'ai déjà été baptisé par immersion dans l'eau. Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Puis il me dira, oui. Je dis, ah, ok. Bon, j'amène encore l'évangile. Tu ne devrais pas être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus. Je lui dis, pourquoi? Des fois, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Je lui donne mon exemple. Ah, moi aussi j'ai été baptisé quand j'étais bébé, mais quand je suis venu ici, je me suis refait baptiser. Pourquoi? Parce qu'il fallait se repentir. Or, le bébé ne peut pas se repentir. La deuxième chose, c'est que dans les eaux du baptême, ce qui se passe, c'est que j'ai le pardon des péchés. Alors, si vous avez 30 ans, 40 ans aujourd'hui, tout ce que vous avez fait comme péché, depuis le jour de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, si vous rentrez dans les eaux du baptême ce soir, le Seigneur efface tout. Vous devez devenir une nouvelle créature. L'autre chose qui est encore formidable, c'est Galates 7, verset 3, verset 27, qui dit, pour tous qui avaient été baptisés, vous avez revêtu Christ. Je leur dis, vous savez, c'est formidable de rentrer dans les eaux du baptême. C'est que tu revêts Christ, c'est-à-dire tu portes Christ comme un manteau. Aujourd'hui, il fait froid, tu portes un manteau, et si tu rentres dans les eaux du baptême, c'est un manteau perpétuel que tu vas porter. Tu ne vas pas l'enlever pendant l'été, tu ne vas pas l'enlever quand tu vas aller chez toi à la maison. C'est un manteau que tu vas porter, tu vas sortir avec, tu vas rentrer avec. Tu vas aller travailler avec Jésus, tu vas rentrer avec Jésus à la maison. S'il me dit, je viens de telle et telle église, je lui dis, est-ce que tu as déjà oublié l'évangile? En conclusion, on va lire un dernier passage qui dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Alors, une seule chose que le Seigneur, que Paul nous demande de faire, c'est d'être ses imitateurs, de l'imiter comme lui est parti. Il a traversé des régions, il a traversé des pays pour pouvoir répandre l'évangile un peu partout. Il nous demande de faire la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, je vais maintenant évangéliser. Je vais maintenant aider Dieu à sauver une âme. Je vais faire en sorte que Dieu fasse la fête aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions. Oui. Comment évangéliser une personne qui ne parle pas la même langue comme toi? Que tu veux vraiment évangéliser la personne
tu te rends compte que la personne vraiment veut t'écouter, veut vraiment, en fait, veut vraiment se repartir, mais il y a une différence de langue. Je pense qu'il faut l'inviter à venir à l'église. Il y a quelqu'un ici qui va parler soit l'anglais, l'espagnol, ou une autre langue, l'arabe, ou bien quelque chose. Je pense que c'est facile de dire, ok, viens avec moi, on va aller à l'église. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, quelqu'un qu'on rencontre dans l'évangélisation, que la personne va dire est disponible ou veut vraiment, le meilleur moyen c'est de l'amener à l'église. Il y a toujours quelqu'un, Dieu va mettre à cœur de quelqu'un. Peut-être que vous êtes gêné pour pouvoir prêcher l'évangile ou bien pour pouvoir lui dire quelque chose, amenez-les à l'église. Et le Seigneur va s'en charger. Amen. Autre chose? Il y a la dernière question. Le 21, 26. Oui. Est-ce que avant que tu nous annonces l'évangile, est-ce que il faut toujours nous demander si vous êtes baptisé aujourd'hui? Le but c'est juste d'annoncer l'évangile après que vous êtes partir par le message à part. Non. Moi je dis toujours, au moment où je passe par l'évangile, je dis, tu peux te repentir là, on peut se repentir aujourd'hui tout de suite si tu veux. Donc à chaque fois que je passe à un point donné, je lui dis que c'est possible tout de suite. Dire, se faire baptiser, quand je lui dis que tu dois te faire baptiser, par exemple, je dis, si tu as 20 ans, 30 ans aujourd'hui, et que tu te fais baptiser ce soir, car c'est possible ce soir, c'est la raison pour laquelle je suis là, je peux t'emmener, et puis on peut te baptiser aujourd'hui. Le pasteur est là, il y a une piscine qui est chauffée, il y a des vêtements de rechange, et je dis même aux gens qu'on a un sèche-cheveux. C'est-à-dire qu'on est équipé pour ça. Donc vous pouvez venir. Et à chaque fois, à chaque étape, le don du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir tout de suite. On l'a fait plusieurs fois dans des métros, dans des lieux publics. C'est possible. Ce n'est pas seulement lui dire, donner le message, mais lui donner une opportunité de pouvoir y obéir. Amen. Je pense que c'est la dernière question. On va se lever pour la prière. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Nous allons nous confier entre les mains du Seigneur. Moi, je pense que Dieu avait ce message-là vraiment pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il nous a visités en début de ce service. Parce que la volonté de Dieu,